Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne CISA Math Acco. Nous allons apprendre dans cette vidéo à calculer les dérivées des fonctions, donc je vous souhaite un très bon visionnage. Bien, mais avant de commencer, il faut que je vous rappelle que pour dériver une fonction, vous devez connaître les formules de dérivation, ok? Voilà, les dérivées et opérations sur les fonctions. Vous devez connaître aussi les dérivées des fonctions élémentaires, c'est très important, ok? Bon, toutefois, en le faisant, je vais essayer de rappeler quand même certaines formules. Eh bien, sachez qu'on dérive une fonction sur son ensemble de dérivabilité, ok? C'est très important. Alors, pour la fonction f, moins x plus racine carrée de 2 facteur de 1 moins x carré. Hein? Alors, son ensemble de définition, c'est vrai qu'on n'a pas demandé ça, mais elle est définie en tout point où 1 moins x carré est positif. Hein? Donc, je dis, ici, x appartient à DDF si et seulement si 1 moins x carré est positif ou nul. Mais c'est une équation, vous voyez, si vous faites le tableau de signes de 1 moins x carré est positif entre moins 1 et 1. Donc, on va dire que l'ensemble de définitions, ça fait l'intervalle fermé moins 1, 1. Bon, je vous laisse le faire, ok? L'objectif ici, c'est de pouvoir calculer les fonctions dérivées. Voilà son ensemble de définitions. Mais pour des fonctions comme ça, alors on sait qu'elle est continue sur son ensemble de définitions. Mais elle peut ne pas être dérivable à moins 1 et 1. Alors cette étude aussi ne fait pas l'objet de la vidéo. Donc ici, l'ensemble des dérivabilités sera l'intervalle ouvert moins 1 et 1. L'intervalle ouvert moins 1 et 1. Là, on est sûr que la fonction est dérivable. Donc je dois dire f est dérivable. F est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 à 1. Et A pour dériver quoi? Et on a, oui, f' de x, ça fait quoi? Alors pour dériver f, nous allons dériver d'abord moins x. Mais, hein, nous savons que la dérivée de ax, ça fait a. Voilà. Pour dériver ax, ça fait a. Donc la dérivée de moins x, ça fait moins 1. Plus. Alors, pour dériver racine carrée de u, hein, racine carrée de u, ici u est une fonction, hein, la dérivée, ça fait u' sur 2 fois la racine de u. Donc, c'est ce qu'on va appliquer là-bas. Donc, ici, on aura plus 2 facteurs de 1 moins x carré prime, donc la dérivée de tout ce qui est dans la racine carrée, sur 2 fois la racine carrée de 2 facteurs de 1 moins x au carré. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, ça nous donne quoi? Ça fait moins 1 plus. Mais ici, 2 est une constante. Donc, on aura 2 multiplié par dérivée de 1 moins x carré. La dérivée de 1, ça fait 0. La dérivée de moins x carré, ça fait moins 2x. Donc, on aura moins 2x. Voilà. Parce que la dérivée de x puissance n, comme ça fait nx puissance n moins 1. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi la dérivée de moins x carré, ça fait moins 2x. Donc, vous gardez le moins 1 et vous dérivez x carré en utilisant cette formule. Le tout sur 2 fois la racine carrée de 2 facteurs de 1 moins x au carré. Voilà. Donc, en fait, la dérivée est finie. Maintenant, nous pouvons simplifier ce 2 et dire que la dérivée, ça fait alors quoi? Donc, la dérivée, ça fait alors moins 1 plus moins fois plus, ça fait moins. Il y a moins 2x. Donc, ça fait moins 1 moins 2x sur racine carrée de 2 facteurs de 1 moins x au carré. Voilà. Et la dérivée est finie. Donc, voilà la dérivée de cette fonction. Mais si c'est une fonction que vous devez étudier, maintenant vous allez rendre ça au même dénominateur. En rendant au même dénominateur, le dénominateur commun sera racine carrée de 2 facteurs de 1 x carré, qui lui est strictement positif. Et donc le signe dépendra du numérateur. Voilà. G égale à x sur racine carrée de 1 plus x carré. L'ensemble des définitions de G, c'est R. Pourquoi je dis que c'est R? Parce que pour tout nombre réel x, 1 plus x carré dépasse 1. Il est supérieur ou égal à 1. Donc, il est strictement positif.
Et comme il est strictement positif, ça veut dire que racine de 1 plus x carré est bien définie. Parce que tout nombre qui est, c'est au dénominateur, mais ça ne, comme ça ne s'annule pas et c'est strictement positif, c'est positif pour la racine carrée, c'est bon. Et pour le quotient, c'est non nul aussi. Donc, voilà, pour tout nombre réel x, 1 plus x carré est strictement positif. Donc, l'ensemble de définition de G, ça fait l'ensemble R. Et G est aussi dérivable sur R. Voilà. Avant de calculer la dérivée de G, je vais rappeler la formule. Pour dériver un quotient, la dérivée de U sur V, un quotient U sur V, ça fait U' V moins V' fois U sur V au carré. Donc, c'est cette formule que nous allons appliquer pour calculer la dérivée de G. Donc, ici, on aura quoi? Alors, G' de X, ça fait alors dérivée de X multiplié par racine carrée de 1 plus X carré, voilà, moins racine de 1 plus X carré. Donc, moins la dérivée de racine de 1 plus X carré multiplié par X, le tout sur racine carrée de 1 plus X carré, le tout au carré. Donc, conformément à la formule de la dérivation d'un quotient de deux fonctions. OK? Alors, ça nous donne quoi finalement? Donc, maintenant, la dérivée de x, ça fait 1. Donc, ça fait 1 multiplié par racine carrée de 1 plus x carré moins. Mais la dérivée de racine de 1 plus x carré, on dérive d'abord ce qui est dans la racine carrée. Donc, dérivée de 1 plus x carré, ça fait quoi? Ça fait 2x. Dérivée de x carré, ça fait 2x. Dérivée de 1, ça fait 0. Donc, ça fait 2x sur 2 fois la racine carrée de 1 plus x carré. OK? Multiplié par x maintenant, le tout sur racine de 1 plus x carré, le tout au carré. Oui, dérivé de 1 plus x carré, j'avais déjà expliqué que pour dériver racine de u, ça fait u' sur 2 fois la racine de u. Donc, c'est ça qui est là-bas. U', c'est dérivé de 1 plus x carré, c'est ça qui est 2x sur 2 fois la racine carrée de tout ça. D'accord? Voilà. Maintenant, ici, on peut simplifier le 2 là. Et on aura quoi? Donc, la dérivée de G, ça va nous donner finalement racine carrée de 1 plus x carré, voilà, moins x carré sur racine carrée de 1 plus x carré, voilà, le tout sur racine de, voilà, racine de 1 plus x carré, le dénominateur est levé au carré, donc la racine carrée va partir. Ça sera maintenant 1 plus x carré tout simplement. D'accord? Bien, maintenant, en fait, la dérivée est finie. Mais si vous voulez embellir l'écriture, vous pouvez rendre ça au même dénominateur. Donc ça, je vous laisse vérifier. Donc, en rendant au même dénominateur, on aura racine de 1 plus x carré fois lui-même. Ça fait 1 plus x carré moins x carré, le tout sur 1 plus x carré qui va multiplier maintenant racine carrée de 1 plus x au carré. Donc finalement, la dérivée nous donne tout simplement 1 sur 1 plus x carré, voilà, racine de 1 plus x au carré. Donc, voilà la dérivée de la fonction g. Voilà. Donc, la dérivée de g est terminée. Maintenant, nous allons prendre la fonction h. On nous dit h de x, ça fait 1 moins ln de x, le tout au carré. Alors, ici, l'ensemble de définitions de h, c'est l'intervalle 0 à plus l'infini. Parce que à cause de ln de x, la fonction, le logarithme de pérenne de x est défini sur l'intervalle ouvert 0 à plus l'infini. Et donc, si c'est le cas, toute la fonction sera définie. Et h est dérivable sur son ensemble de définitions. Et sa dérivée, c'est quoi? H' de x, ça fait. Alors, pour dériver une fonction sous la forme u puissance n, vous voyez, dérivée de u puissance n, si u est une fonction, la dérivée de u puissance n, ça fait n u' fois u puissance n moins 1. Donc, ça fait n fois dérivée de u multiplié par u lui-même puissance n moins 1. C'est ce qu'on va appliquer ici. Donc, la dérivée de h, ça fait quoi? Notre n, c'est 2. Donc, ça fait 2 multiplié par la dérivée de ce qui est à l'intérieur. OK?
Donc, je vais écrire ln x prime facteur de 1 moins ln de x puissance 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, ce qui est ici pour dériver ça, dériver de 1, ça fait 0. Dériver de moins ln de x, ça fait moins 1 sur x. OK? Dérivé de ln de x, ça fait 1 sur x. Et il y a un moins qui multiplie. Donc, finalement, ça va nous donner quoi? Ça fait 2 fois moins 1 sur x, facteur de 1 moins ln de x. OK? Voilà. Donc, la dérivée de la fonction h, c'est finalement égal à quoi? Moins 2 sur x, facteur de 1 moins ln de x. Et on a fini la dérivée de la fonction h. Voilà, voilà la dérivée de la fonction h. D'accord? Bien. Alors, k est le produit de deux fonctions. Donc, pour dériver k, on va appliquer la formule du produit. Pour dériver u fois v, ok? Hein? Quand on a à dériver u fois v, la dérivée, ça fait u' fois v plus v' fois u. Donc, en appliquant ça ici, on aura quoi? L'ensemble de définitions de k. K est défini en tout point où x est strictement valable absolue de x est positif. Mais l'inéquation valable absolue de x supérieure à 0 est équivalente tout simplement à x différent de 0. OK? Donc, l'ensemble de définitions de k, c'est R privé de 0. Ensemble de définitions de k, ça fait l'ensemble R privé de 0. Et donc, sur chaque intervalle de dk, la fonction k est bien dérivable. OK? Voilà, k est dérivable sur chaque intervalle de R privé de 0 et a pour dériver quoi? K' de x, ça fait alors quoi? Donc, c'est maintenant nous allons appliquer la formule. Donc, ça fait dérivée de x multiplié par ln de valeur absolue de x plus ln de valeur absolue de x prime, c'est-à-dire la dérivée de ln de valeur absolue de x multiplié par x. Voilà. Maintenant, ce qui est égal à quoi? La dérivée de x, ça fait 1. Donc, on aura 1 multiplié par ln de valeur absolue de x. Je dis 1 multiplié par ln de valeur absolue de x plus la dérivée de ln de valeur absolue de x. Pour dériver ln de valeur absolue de u, je dis ln de valeur absolue de u. Si u est une fonction, la dérivée, ça fait u' sur u. OK? Donc, ça, on dérive ce qui est dans la valeur absolue. La dérivée de x, ça fait 1. Donc, on aura, ça fait 1 sur x tout simplement, multiplié maintenant par le x qui est ici. Voilà. Donc, finalement, on voit que k' de x, ça fait alors quoi? Ça fait ln de valeur absolue de x plus 1 tout simplement. Voilà la dérivée de la fonction k. Chers amis, merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.